Bonjour à tous. Avant qu'on ne commence, quelques petites explications. Suivez-moi. Là, on est à Lyon, au siège de Handicap International. Ça, c'est une de leurs salles de réunion. Vous allez voir que ça a plus grand rapport avec ce qui se passe d'habitude. On a un peu chamboulé les choses. Entrez, faites comme chez vous. D'ailleurs, vous êtes chez vous. Vous voyez, d'habitude, là, il y a des tables, des chaises, des gens sérieux qui font l'avenir du monde. Et on a mis en place une superbe équipe technique. Bonjour, prénom ? Benjamin. Benjamin, super doué. Là, c'est Marc. Salut Jérôme. Ah, zut. Non, c'est Grégory. Grégory, ta place n'est pas là. Non mais je donne un coup de main. Écoute, ils sont pas super doués, puis c'est la grande famille Fab Life, tu comprends? Non, chacun son boulot. Attention, mets un peu plus non, de s'il te touche plaît. pas. Sûr. La dernière fois qu'il a touché, c'était une catastrophe. Non, Grégory, on a besoin de toi devant les caméras. Bon, bah, tu laisses la merci, place à un vrai professionnel. Tu connais Camille? Et le réalisateur, Bah, Camille. ouais. Et regardez, suivez-nous. Vous avez vu des câbles, des caméras partout. Des retours. Oh, et puis, on s'est payé le drap vert. Pour faire le chroma key. C'est vachement bien ça. Génial. Tu te mets là. Camille, Marc. voilà. Camille, tu peux nous mettre une image derrière? T'as jamais rêvé de faire Ah, le météo? j'adore. Alors, Vas-y. aujourd'hui, nous sommes à Lyon, où il Oui, fait c'est- 4 degrés. c'est pas là, Lyon. Non, c'est Enfin, pas là, c'est c'est un peu pas- plus. Non, Bah, c'est- je m'y perds un peu, hein, les retours sont pas très bons. Voilà, c'est le trucage habituel de la télévision. Camille, un autre décor, s'il te plaît. Ah, Elle est pas belle, la vie. on n'est pas bien là, On n'est tranquille, pas bien les pieds là. dans l'eau. Voilà. Ah, juste un truc. Covid oblige, on a tous des masques, mais on s'est tous fait, et très sérieusement, tester. Nous sommes tous négatifs. Donc, je propose que, Exceptionnellement, pendant le temps de l'émission, et rien que pendant le temps de Rien que l'émission, pendant le temps de l'émission. on travaille sans masque. Mais- J'aurais promis, on les met tout de suite. tu sais qu'on n'est pas tout seul. Ah oui, François. François, oui. oh, c'est l'heure. Jérôme, Grégory, Je vous présente. ça fait plaisir de vous voir. Notre monsieur loyal. C'est lui qui organise les Fab Live, c'est lui qui connaît tout, le numéro de téléphone, qui a pris les rendez-vous, qui a formé le jury et tout et tout. Voilà. Tout le monde est en place. Et bon, on est bon. Camille, c'est bon? On peut y aller. Générique. Grégory, regarde, tu tu t'es connais? fait mal Non, c'est juste pour te montrer cette béquille. Tu connais, elle est assez courante, assez pratique. Tout à Tu vois, fait. hop, je vais le faire comme ça. C'est bien. C'est bien, tout c'est con. accroché, tu C'est le pas une prépares. invention de l'année, mais je voulais dire bravo. Alors, bravo, soit. Mais, hé Camille, Merci. On fait comment? Comment je plante mes tomates, moi, avec ça? Oui, c'est vrai que c'est pas une bêche. Non, c'est pas une serpouette. C'est pas une pelle, c'est pas un croc, c'est pas une griffe à feuilles. C'est pas une pioche non plus. On peut pas jardiner. Non. T'as pas de solution. Bien sûr, j'ai toujours une solution. Enfin, moi, j'en ai rarement des solutions. Mais François Ah, en a une pour nous. alors, c'est quoi? Et ben alors là, c'est le guide-manche. Le guide donc, manche. Je vous explique très rapidement. C'est pour enfiler son pull. C'est ça pourrait, mais non. Alors pas cette fois-ci. Là, c'est en gros, c'est un petit outil qui est fabriqué à base de matériaux de récup. Donc C'est un morceau de gouttière, C'est un morceau de gouttière. Aussi pour parler très simplement, c'est un morceau de gouttière. un peu de colle. C'est ça. Ouais. Et puis une petite vis pour tenir les deux petits anneaux de Tout gouttière. simplement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est Édouard Barre. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, c'est en plus un habitué du concours, puisque ça fait 7 fois qu'il participe. Sa première participation, c'était en 2012. Et lui, en fait, il est très fan justement de tout ce qui est matériaux de récup. Donc, c'est souvent avec des matériaux très simples qu'il a chez lui. C'est exactement l'autre état d'esprit de Fab Life. Ça, tu aimes. La récup, le système D, la démerde. Et puis, un autre truc que j'aime beaucoup, Oui. l'accessibilité. C'est-à-dire que Oui. c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit de faire du jardinage. pardon. Exactement. C'est vrai. Et on peut, avec ça, se servir de... J'ai pris des notes. La pelle, la pioche, le râteau, la binette, la fourche, la serfouette, la houe, la griffe, le croc à fumier C'est ça. et même le croc à feuilles. Ouais. C'est à partir du moment où, à partir du moment où les outils ne demandent pas trop D'accord. de. Ouais. Ah, mais bien sûr, je suis d'accord. Mais C'est non, à mais on partir- jardine. Ah, bah, jardinons. Alors, mais c'est à partir du moment où les outils ne demandent pas trop de force dans le bras. Donc et cet outil donc a été développé pour les personnes justement qui ont eu un AVC, qui sont hémiplégiques, qui ont des séquelles dans d'un des côtés de leur corps. Et donc lui en fait, il a eu la personne a eu des séquelles du côté gauche. Et donc du coup, on a développé ce petit outil pour que justement il puisse utiliser son bras droit et puis voilà, il servir des outils d'une seule main. On a tout dit? On a tout dit. On passe à l'invention suivante. Alors, pour l'innovation suivante, ça se fera sans Grégory. Il est parti faire une course, mais rassurez-vous, il va revenir. Mais d'abord, je voudrais vous présenter... Tu me présentes, pardon, François. Donc Nathalie Gâteau. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie?
Je représente le groupe Apicil, C'est quoi Apicil? un groupe de protection sociale. Et pourquoi vous êtes là? Parce que c'est sympa. Voilà. Ça, c'est vrai. Les innovations sont sympas. C'est sympa, ouais. C'est un peu un complément de ce qu'on peut apporter nous, avec des garanties et des services. Et puis là, on est dans la vraie vie, dans la réalité du quotidien, des personnes qui ont des besoins spécifiques. Là, chaque innovation, c'est vraiment du sur-mesure. C'est pour un handicap précis qui a été fait, mais qui est renouvelable. Vous, c'est un peu la même chose? Nous, on essaye, dans les aides et les services, de s'adapter vraiment aux besoins de la personne concernée. Donc, vous allez nous accompagner longtemps sur Fab Life? On espère. Il paraît que vous avez un bateau en mer actuellement. Ah oui, on a un projet magnifique. C'est la première fois dans le Vendée Globe qu'il y a un skipper en situation de handicap. C'est Damien Seguin. Il est né avec un petit bout en moins, il lui manque une main. Mais il a réussi à prendre le départ sur un bateau qu'on a appelé Apicil, avec une belle voile rouge. Et on est super fiers de lui. Je reviens à la star, excusez-moi, mais c'est quand même ce déambulateur. Dans la vraie vie, donc, c'est comme ça. Mais très souvent, on a besoin, quand on est chez soi ou à l'hôpital, d'avoir, une perfusion, une bouteille d'oxygène. Et là, François? Et bien justement, donc pour ça, on a l'inventrice Claudine de Gubernatis qui, cette année, a développé un déambulateur qui permet de fixer en fait, tous les accessoires dont on a besoin pour les soins, ce qui permet déjà de réduire le nombre de soignants et puis d'être beaucoup plus mobile et beaucoup plus autonome. Et autonome. Il y a eu beaucoup de votes? Il y a eu pas mal de votes. On a eu 55 votes pour l'invention. Ouais. On passe à l'innovation suivante avec Grégory. Imagine, on est au restaurant. Voilà, t'as vu, pas n'importe quel restaurant. La classe. Hein. C'est à Lyon. Il paraît. C'est à Lyon, c'est quelle rue? 12 rue Monseigneur Lavarenne. C'est à Lyon, rue Monseigneur Lavarenne. Je crois que ça s'appelle le 5 mains. Il en manque une? Ah, il en manque une. Je vois pas du tout. Moi non plus. Bon, je suis au restaurant, n'importe quel restaurant. Très bon restaurant. Y compris les très bons, voilà. Bon, avec ma femme, au vestiaire, elle met son manteau. Et puis, elle veut garder son sac à main, parce qu'il y a toujours des trucs. Truc de femme, quoi. Génial, a été inventé ceci. Ceci, tu le mets sur le bord de la table, quelle que soit l'épaisseur de la table, et là, tu accroches ton sac. Il est toujours à portée de la main. Un porte-sac à main et ça traîne pas par terre. Voilà, c'est génial. Alors, c'est super, mais ce serait bien si ça existait pour une canne, non? François? Ouais. Et bien justement, ça existe pour une canne. Grâce à Marcel Friboulet, donc qui lui a déjà participé plusieurs fois au concours. C'est presque un habitué. Chaque année, il nous présente des inventions à base d'impression 3D. Ce qu'il a refait là pour le support de canne et béquille. Donc c'est un petit système tout simple en fait qui va permettre de venir fixer la canne un peu partout. Donc c'est-à-dire sur une table, sur un déambulateur, sur un fauteuil. Il peut même le mettre à sa ceinture comme tel un chevalier de Jedi. Ouais. Il y a vraiment, c'est sans fin et c'est super modulable. Et voilà, et c'est pareil. Donc toujours avec cet intérêt de l'imprimante 3D. On l'a déjà vu, Marcel? Ouh, Marcel, oui, il nous aidait à repérer nos verres. Oui. Le repère vert, tu te souviens? Exact. Je crois que c'est la 3e fois qu'il vient, non? Ouais, c'est ça, la 3e fois. Et l'année dernière, en plus, c'était pour aller avec l'apéro. Il avait aussi le petit blackjack, justement, en relief pour pouvoir jouer entre voyants et non-voyants. Marcel, merci. Invention suivante. Venez avec moi, je résiste pas. Asseyez-vous, voilà. Voilà, on est bien là. On est très bien. Camille, tu peux nous mettre la photo que je t'ai demandé, s'il te plaît? Voilà, en pleine nature. Et voilà. Imaginez, un gamin, Nolan, en fauteuil, qui n'a jamais pu avoir le plaisir simple de tondre la pelouse devant la maison de son papa et de sa maman. Eh bien, on va rejoindre François. François, l'innovation, c'est? C'est la faux-tondre, donc cette année. Donc en fait, ce qu'il a fait, il a juste pris une mini-tondeuse, donc comme tu disais, autotractée, qu'il a fixée sous son fauteuil roulant. Ah, on le voit, il est heureux, hein, et gamin. c'est excellent. Voilà. Enfin, c'est vrai que c'est génial. Et donc du coup, il peut diriger, c'est-à-dire qu'il dirige en fait la tondeuse avec le joystick de son fauteuil roulant. Et donc du coup, ça lui permet d'aider son père justement. Donc dans Nolan, il tombe en toute autonomie. C'est Et ça. son papa est super content, il n'a plus à le faire. Mais vous le connaissez? Mais oui, on les connaît. Alors on les connaît parce que Didier, le papa de Nolan, il est concurrent depuis quelques années déjà, on les suit. Ouais, il avait déjà gagné en 2018. Mais cette Exactement. invention, vous l'aviez déjà l'an dernier. Et cette invention, on l'avait l'année Et dernière. pourquoi vous ne l'avez pas prise? Et malheureusement, au niveau du jury, on n'a pas pu la retenir. Pourquoi? Parce qu'il manquait un coupe-circuit. Sécurité. C'est ça. Absolument. Sécurité. Et là, il a bien, c'est-à-dire que là, il a fait ce qu'on lui a demandé. Exactement, il a corrigé et aujourd'hui, cette invention, elle peut être reproduite puisque évidemment Fab Life, c'est open source, donc tout le monde pourra le refaire
en toute sécurité, parce que ça, c'est un engagement qu'on C'est prend, ça. bien sûr. Il n'y a pas de copyright, c'est open source, c'est ouvert. Pendant qu'on y est entre nous, Oui. la fondation Leroy Merlin, c'est la danseuse du président, c'est pour le bilan final. Jérôme. Bon, non, pas du tout. La Fondation Leroy Merlin, elle est portée par l'ensemble des collaborateurs sur tout le territoire français, avec potentiellement les 25 000 collaborateurs de l'entreprise. Ils savent que 0,0000001% de l'argent, ça va à Fab Life. Oui, non seulement ils le savent, en plus ils en sont très fiers. Fier. Absolument, absolument. Dans une entreprise qui a du sens. C'est une entreprise qui a du sens. La fondation, elle vient en aide aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie pour financer des travaux qu'ils ne pourraient pas réaliser tout seuls. En plus de Fab Life. Mais voilà, en plus de Fab Life, la fondation, elle accompagne Fab Life, mais elle accompagne aussi les personnes à aménager leur habitat. Ah oui. Et vous qu'est-ce donnez qu'ils l'ordre font à vos collaborateurs. Voilà. Maintenant, Et hop, ben non, t'arrêtes, qu'est-ce tu qu'ils quittes font, ton les rayon, tu vas boulonner Ils y là-bas. vont d'eux-mêmes. Ils y vont d'eux-mêmes. Ils sont volontaires et ils vont faire des chantiers solidaires chez les personnes qui en ont besoin. Volontaire. Absolument. Et dans la bonne humeur. La Fondation, vous êtes là depuis une vingtaine d'années, vous restez encore un siècle ou deux avec nous? Au moins. Merci. Au moins, merci. Merci, Odile. Allez, Merci, Odile. innovation suivante. Grégory François, en ces temps de Covid, on parle beaucoup de distanciation sociale. Moi, je voudrais vous présenter un truc qui fait au contraire de l'interaction sociale, qui rapproche les gens. Enfin. C'est un jeu. Donc, si c'est un jeu, je vous propose, je suis Julien Lepers, Ok. d'accord? Non, tu es Jérôme Bonaldi. Non, je suis Julien Lepers. Je me sens Julien Lepers. Vous êtes prêts, chers candidats? Ok. Alors attention, il s'agit d'un jeu qui va rapprocher les voyants et les malvoyants. Il y a des jeux de mots. On apprend à faire un peu de braille. C'est très sensoriel. Ça fait appel à tous les sens. C'est mieux que le Time's Up et le Memory réuni. Mot de tête. Bravo! Oh, il est bon. Mot de tête. Mot de tête, comment ça s'écrit d'abord? Alors, MOTS. Ah, les mots comme... Comme les mots de... Ouais, MOTS, de tête comme de tête. Kezako. Alors, Kezako. Donc, c'est très simple. Donc, c'est Camille Séché qui nous a présenté ça cette année. Donc, ça fait partie, en fait, de son projet de mémoire, en fait, en art appliqué. Et c'est un petit jeu sensoriel, tactile, du coup, qui permet de jouer entre personnes voyantes et non-voyantes. Et surtout, ce qui est super, c'est que ça permet aux personnes voyantes de se glisser dans la peau des personnes non-voyantes et surtout de comprendre au mieux les capacités de toucher qu'ils ont développées. Exactement. Qui sont quelquefois meilleurs. Bien meilleur, même, monsieur Bonaldi. Mot de tête. Allez, le candidat suivant. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous présenter le repas autonome qui a été développé par Auguste Maillot, donc qu'on connaît bien de Fab Life, qui a déjà participé beaucoup. plusieurs fois. C'est la 3e fois qu'il participe, ouais. Et donc chaque année, il va nous présenter des petits dispositifs de cuisine utilisables d'une seule main. Et qui perfectionne avec le temps. Et qui perfectionne chaque année. Donc ça veut dire... Chaque année, il y a un truc en plus. Je vais vous dire un truc, il m'en a même offert une version. C'est vrai? Ouais, j'en ai une au resto. Bon, ah oui? Donc, vous n'avez qu'une seule main. Ouais. Qu'est-ce que c'est compliqué, la vie? Oh, Bon, oui, un peu. regarde ça. Regarde. C'est vrai que pour certains gestes usuels, c'est pas forcément simple. C'est une plaque de plastique qu'il a découpée simplement avec une scie sauteuse. Ça s'adapte sur toutes les tables, quel que ça, avec un petit clip, t'as vu? Et alors, c'est pire qu'un canif suisse parce qu'on en fait des choses avec. Hein. Et on fait quoi, par exemple? On peut mettre une grande assiette. On peut mettre une petite assiette ou une assiette creuse. Et quand tu as fini ta soupe pour les creuses, on peut pencher l'assiette pour, avec la cuillère, aller chercher les dernières gouttes. Alors, très sympa, il y a un petit système avec une cuillère, on peut faire tourner ses spaghettis. Ah oui, comme en Italie. À l'italienne, exactement. Et comme ça, on n'a pas de taches partout avec la bolognaise. C'est génial, ça. Le yaourt, Le petit suisse, parce qu'on a deux formats. tous les formats possibles. On peut enfiler la banane et l'éplucher. Et mine de rien, attends, moi j'ai eu le bras cassé, c'est compliqué. Hein. C'est vachement On est compliqué. d'accord. Éplucher la clémentine ou l'orange. Quoi d'autre? Mettre un ravier, mettre un bol, Tout à fait. toutes les tailles possibles. Tu peux te beurrer la biscotte, on peut tartiner de beurre sa tartine. C'est génial. C'est parfait. C'est vachement C'est bien. magnifique. Ça s'appelle, Le repas autonome et c'est d'Auguste Maillot. Auguste Maillot. Ouais. Auguste, merci. Bravo. Et bravo pour la fidélité et pour l'invention. Ouais, et merci aussi pour tes petites démonstrations au village Vendée Globe, parce qu'il faut savoir qu'il est venu en fait nous voir Ah oui sur le stand du groupe Apicil au village Vendée Globe pour faire des démonstrations justement de tous ces petits dispositifs de cuisine et les gens ont adoré. Donc Ça fait sens. merci Auguste. Ouais. Merci Allez. Auguste. Next. Next.
François Grégory, j'ai moi aussi l'invention géniale pour répondre à certains handicaps. Voici la maquette d'une MOCN, machine-outil à commande numérique. Bon, ça c'est la maquette, hein, elle est beaucoup plus grosse, elle fait 1,50 m de haut, elle pèse un peu moins d'une tonne. Regardez, 6 axes, moteur, on peut mettre dessus tous les outils possibles, des tourneuses, des fraiseuses, des rayons laser, pour tous les handicaps possibles et imaginables, ça va dans toutes les directions. Bon, il y a un petit problème, ça coûte un peu cher, mais j'ai appelé le fabricant, tu peux l'avoir pour moins de 100 000 €. Elle n'est pas là, la solution, t'as vu, ça tourne dans tous les sens, c'est génial. Jérôme, à ces prix-là, ça vaut même pas la peine. Moi, je fais comment pour me mettre des gouttes dans les yeux? Avec une machine comme ça me coûte une fortune, non? Et François? Eh ben ouais, alors ça coûte toujours assez cher, mais on a la solution. Donc Fab Life a la solution. Donc c'est Hélène Jacon qui a développé un petit dispositif avec des matériaux qui se trouvent très facilement dans le commerce. Donc vous allez retrouver un peu justement ce même principe d'articulation. Elle a récupéré un pied de lampe d'architecte et aussi une petite pince en fait qui lui permet de serrer les gouttes. Et en fait cette invention, elle va lui permettre de se mettre des gouttes dans les yeux très simplement. En étant même... Et pour moins de 100 000 €. Et pour moins de 100 000 € surtout. C'est vrai que c'est simple et c'est reproductible. Une lampe d'architecte, un peu de bonne volonté, un peu de bricolage. Une pince pour ramasser les Ouais, détritus. C'est ça, exactement. C'est vraiment Fab Life. Ah mais là c'est à fond C'est à Fab fond. Life. Ouais. Allez, on passe à l'innovation suivante, c'est parti. Voilà, Grégory, François et moi, on voudrait vous présenter une image a priori d'une banalité affligeante. C'est une maman qui fait de la balançoire avec sa fille. Ouais. Sauf que dans ce cas précis, la maman, elle a la maladie des os de verre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vraiment serrer la corde parce que sinon elle se fait mal aux doigts, ce qui est quand même dommage. Heureusement, Fab Life est arrivé. Et François? Et c'est ça. Et donc du coup, et Florence, surtout, et Florence qui est la mère de cette petite fille qui voudrait faire de la balançoire avec elle. Et qui du coup pour ça a développé un petit objet tout simple qui est en fait un protège-main pour balançoire. C'est une poignée? C'est aussi simple qu'une poignée, ça vient se glisser sur la corde. Et la petite particularité, c'est que ça a été imprimé en 3D. Ah donc, oui. Toi, t'aimes ça, la ouais. 3D. Hein. On ne dira jamais assez de bien, et on en dit souvent à Fab Life, C'est vrai. de l'importance de l'imprimante 3D. Parce qu'on fait des objets uniques, individuels et à mesure. Et qu'on peut souvent trouver en open source. Exactement. Exactement. Et donc là, c'est pareil. Donc comme toutes les inventions qui sont présentées en 3D, vous pouvez, vous allez en fait sur la fiche de l'invention, vous pouvez télécharger les plans et vous n'avez plus qu'à trouver une imprimante 3D. Vous branchez votre clé USB et ça vous ressort le produit tel quel. On va pouvoir remettre Jérôme à la balançoire. Non, mais le sourire de la maman et de la petite fille, Ouais. ça, c'est pour nous, la vraie C'est récompense. important, ces petits détails qui t'améliorent la vie. Ouais. Allez, invention suivante. Alors, les amis, un des besoins primaires pour survivre, c'est de boire. Et là, on a une super invention pour ce qui est de boire, mais j'ai un gros problème, c'est que je crois qu'on a du plagiat. Ouais. Jérôme. J'ai bien peur que ce soit toi qui aies été plagié, Jérôme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regarde, Oh. Oh. les ravages du temps quand même, hein. Oui, non, mais c'était bien nécessaire de montrer ça. Non. Bon allez, on la zappe. Mais quel rapport? J'ai Oh pas là là. compris. Bah, regarde ce qu'a inventé notre ami. Un support, mais cette fois-ci thermos. Ainsi, il a une pathologie qui fait qu'il ne peut pas se servir de ses mains Ouais, comme il il a l'entendrait. Très peu de mobilité. Et il peut se désaltérer. Explique-nous tout, François. Et ben voilà, donc c'est Jean-Paul Famin qui lui aussi est un habitué du concours parce que c'est quand même sa 6e participation et chaque année il va nous présenter des petites inventions qu'il a développées pour son fils et souvent avec l'aide de son fils aussi qui généralement lui aime bien modéliser les plans en 3D notamment pour cette invention-là. C'est une invention qui est aussi à base d'impression 3D et les plans ont été créés avec du coup Jean-Paul et son fils Maxime. Et donc voilà, c'est un petit dispositif qui se fixe et qui s'enlève aussi très simplement du fauteuil qui lui permet de s'hydrater en toute autonomie. C'est tout bête. Oui, mais peut-être qu'il a vu ça à la photo avant de. Je suis Ouais, peut-être pour fallait y quelque penser, chose, exactement. finalement. Ouais. Bon, allez, on passe vite à la suite. Ouais, on est bien d'accord. Merci. Next. Ta 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 ta. Qu'est-ce que tu fais avec ça, Jérôme? Tu veux que je t'explique?
Moi, je transporte toujours tout avec moi. Là-dedans, j'ai mon ordinateur, le chargeur, la tablette, la souris, le téléphone, la trousse de secours, la pharmacie, les médicaments. Ton frigidaire, ton armoire à cuillère, ton évier en fer. Exactement. Et un raton laveur. Tout ça, ça tient là-dedans. Et en plus, quand je jette du pain, une baguette, s'il vous plaît. T'as vu? Hop, la baguette, T'as elle encore tient la place là-dedans. pour ça? J'ai encore de la place, tout ça. Tout ça tient là-dedans. Alors. Et ça, c'est pas une belle invention, ça. C'est une très belle invention. Bon, je la trouve pas très ergonomique, mais cette belle invention, j'ai bien peur que ce soit pas la tienne, Jérôme. N'est-ce pas, mon cher François? Ouais, je pense que ça a déjà été réfléchi et pensé par du coup Cyril Candas qui nous présente cette année donc l'écharpe multifonction. Et donc ça suit un peu le même principe que ton sac en bandoulière. En mieux parce que en fait tu peux l'utiliser comme ça en mode déplié pour pouvoir transporter justement ta baguette, donc des objets un peu volumineux. Mais tu peux aussi l'utiliser en mode replié pour par exemple juste pouvoir y glisser ta tablette, t'en servir comme un GPS. C'est une invention qui est vraiment multifonction. Et puis en plus, quand c'est déplié, je vois qu'également, ça fait qu'on peut poser l'ordinateur, Exactement. on peut écrire, on peut poser un livre. Voilà, c'est ça. Donc tu peux vraiment la moduler déjà comme tu veux, en mode ouvert, fermé, et après tu peux aussi la fixer un peu partout, c'est-à-dire que ça se fixe aussi bien sur un guidon de trottinette qu'un guidon de vélo, que sur une poussette ou sur un fauteuil roulant. Et ce qui est aussi super intéressant avec cette invention et justement avec la conception de l'invention, c'est que Cyril Candas, qui nous présente ça, elle fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif UP, donc le collectif des utopies partagées. Oui. Et c'est un collectif qui permet de développer des objets qui sont utiles aussi bien pour des personnes valides que pour des personnes en situation de handicap sans aucune distinction. Et donc voilà, je trouve que le concept est quand même... C'est de l'inclusion. J'abandonne. Ouais. Effectivement, Un peu plus que le moins. ça a l'air beaucoup mieux. Et Ouais, moralité, l'utopie d'aujourd'hui sera la réalité de demain. C'est beau ça. La suivante? La suite. Dans le monde, il y a des grandes familles. On a les Jackson 5, on a les Marx Brothers. Et ben moi, j'ai Nicolas et sa maman. Nicolas, c'est sa 8e participation à Fab Exactement. Life. C'est un mec, il est autiste, il est génial. On l'aime, il nous aime, mais on l'adore. On l'adore. Une future star, j'ai bien peur qu'il nous vole notre place un jour, parce qu'il adore présenter. C'est vrai que... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à la télé, la future star, Nicolas. Aujourd'hui, je suis grand. Mais des fois pour moi, les papiers, c'est vraiment trop compliqué. Alors, la bonne nouvelle, ma mère, elle a construit le porte-monnaie pour aider les autistes. Là, c'est pour la police. Voter. Là, c'est pour la pharmacie. Et là, c'est pour mes activités. Ça, c'est pour les magasins. Et ça, c'est pour payer et les comptes. Et ça, c'est pour les bus. Et ça, mon masque, s'il y a un coronavirus. Et ça, c'est la carte de, ça fait pip. Et comme ça, c'est facile. Nicolas, bravo. Nicolas, bravo. A Star is born. A Star is born. Mais il est très très fort ce Nicolas, parce qu'il présente excellemment bien, Oui. il sait faire bosser sa mère. Hein. Oui, oui. Allez, Et invention suivante. Grégory, t'as vu la température? Moi, je me Il peine, fait hein. très froid, j'ai Ouais. froid aux mains comme beaucoup de gens. Et t'en as pas pour j'ai moi? un truc Ah. génial à te proposer. J'espère que tu vas aimer, on est limite bord cadre. J'ai froid aux mains, j'ai des gants, sauf que moi, je suis fumeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as vu mon gant? Il y a un petit trou dedans. Comment fumer sans avoir froid aux mains? Tu mets ta cigarette comme ceci et je peux fumer. C'est pas une invention super géniale, celle que je viens de te présenter là? Pas du tout, c'est complètement cinglé. Déjà, c'est une invention qui est pas bonne pour ta santé, et puis tu vas pas faire l'apologie de la cigarette. Mais Jérôme, on est en 2020. Hein. Oui, j'étais sûr que ça passerait pas. Ouais, non, moi je pense que ça passe pas du tout. En revanche, pour ceux qui ont froid aux mains et qui sont en fauteuil, François a la solution. François, Eh oui. c'est Venez quoi? voir. Alors, c'est une astuce toute simple. C'est un manchon, en fait, qui va permettre de protéger
la main et le joystick d'un fauteuil roulant électrique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, vous avez ce genre d'innovation qui existe, mais c'est soit pour protéger juste la main, soit pour protéger juste la commande, mais un manchon qui fait les deux, c'est innovant, c'est super innovant. Et ce qui est génial, encore une fois, c'est que c'est de la récup, c'est de la démerde, c'est du système D. Le coût d'en avoir pour un peu de couture, mais pour 0,25 €. C'est impressionnant. Un bout de plastique, une sangle récupérée sur un vieux sac. Une voisine qui a une machine à coudre. Exactement. Et le tour est joué. Et le tour est joué. Et qu'est-ce que c'est malin. Qu'est-ce que ça donne le sourire. Ça donne la banane. Je trouve ça formidable. Allez, belle invention. Elle n'est pas primée celle-là, mais elle a eu beaucoup de votes. Elle a eu 100 votes. 100 votes. Ouais, pas mal. exactement. Ok. Merci pour ceux qui ont voté pour elle. Sans transition, on passe À la l'innovation suivante. Installe-toi. Voilà. T'as vu le décor? Pépère, On n'est pas bien là? écoute, je suis bien avec toi, mais je t'avoue que niveau dos, je suis pas très à l'aise. Ouais, moi non plus. Mais casse un peu. t'as déjà trouvé un fauteuil où t'es bien pendant longtemps? Jamais, je suis toujours obligé de caler 2-3 coussins, tu vois, histoire d'être un peu plus à l'aise. Et imagine que t'es en fauteuil toute la journée. Ça doit pas être agréable. L'idéal, ça serait de faire un truc, tu vois, exactement sur mesure. Ça coûte malheureusement très cher, mais c'est bien, tu vois, qu'ils prennent exactement ma forme quand je veux. Là, je serais bien. Ouais, mais le sur-mesure, le problème, c'est que bon, c'est valable pour une personne. Ça coûte cher. Bah ouais. T'as pas la solution? Bah écoute, moi, quand j'ai pas de solution, je fais appel à François. François, Oui. t'as une solution? Ben oui. Ah. Bah, allez, venez, je vous montre ça rapidement. Alors, frite mousse, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une mousse qui a été développée pour les personnes qui, justement, qui sont assis en fauteuil roulant toute la journée. Et du coup, le problème d'une utilisation régulière d'un fauteuil roulant, c'est que ça vous donne des problèmes de posture, des problèmes de dos et des escarres. Bah, t'as vu un fauteuil roulant? Angle droit. Ouais. Mais ce qui est formidable, c'est une mousse et qui a été découpée ensuite. C'est ça, au laser. Ils ont fait plusieurs essais de texture et on a, c'est Nathalie Emonin et Sarah Caragial qui ont une formation de fabricants numériques pour. Alors, C'est mieux qu'un matelas anti-escarre. c'est sûr, mais c'est peut-être une des formations professionnelles, mais moi, je vois de la mangue, là. Ah oui, comme tu ouvres les mangues. petits carrés, C'est ça, exactement. voilà. Mais c'est les petits carrés quand tu es découpé par la machine laser, machine à commande numérique et tout et tout. C'est ça. C'est génial, c'est vachement bien fait. Nathalie, heureux de vous retrouver, Madame Apicil. Ça vous gêne pas qu'on vous appelle comme ça? Vous représentez l'entreprise et la mutuelle qui est derrière. Ouais, c'est ça. Et vous vouliez dire autre chose que bravo à l'inventeur? Moi, je disais aussi bravo à tout l'entourage de la personne en fauteuil. Finalement, c'est tous les aidants, tous les soignants qui sont sollicités quand il faut accompagner une personne en fauteuil. Et du coup, je me dis que là, c'est un travail collectif parce que chacun a dû apporter un petit peu des astuces pour contribuer à faire de ce pousse-mousse, frimousse. Fritmousse. Mais c'est pas Moi, ça a bien marché aussi. Je sais pas. Non, c'est parce que tu es là, je pense à frites tout de suite. Mais c'est pas la première fois. Il y a très souvent comme ça des inventeurs où c'est une équipe qui est derrière. Hein. Et Tout seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. on va plus loin. Et donc là, Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a deux fabriqueuses numériques qui ont développé en fait cette espèce de mousse justement directement avec les résidents d'EHPAD. Donc ils ont pu tester directement justement leur progrès et pouvoir voir à quel point ça pouvait améliorer leur posture, à quel point ça pouvait régler leurs problèmes de dos. Ouais, en fait, la technique là-dedans, c'est pas la mousse, c'est la découpe. Oui. C'est ça. C'est C'est surtout l'ingénierie la texture en fait. Non, mais surtout, c'est très intéressant de dire bravo et merci aux soignants, aux aides-soignants, aux ergothérapeutes. C'est Et très aux proches, important. et aux proches aidants. Et aux proches. C'est pas seulement les mamans astucieuses, c'est pas seulement les papas bricoleurs, c'est pas seulement les voisins, c'est toute cette petite communauté, c'est ça. les petites communautés comme ça. D'ailleurs, c'est quoi votre slogan à Piscille? Se savoir entourer, ça change la vie. Se savoir entourer, ça change la vie. Allez, sans transition, l'invention La suivante. suivante. Vous êtes toujours sur la remise des prix des Fab Live 2020 et vous avez bien raison. Le prix suivant est très intéressant. Grégory. Oui, car mon cher Jérôme, il n'y a pas que le handicap physique dans la vie, il y a le handicap psychique. Et là, on a des solutions pas mal qui sont proposées par la maman de Silas. Un des problèmes qu'on rencontre avec Silas, c'est qu'il a tendance à se déshabiller tous les 5 minutes. Donc il enlève non seulement le haut, mais aussi le bas. Et puis comme il a plus 2 ans, il a 11 ans ce jeune homme,
eh bien, il se retrouve souvent tout nu dans le jardin, devant les voisins, devant les gens qui passent. Comme il est incontinent et qu'il enlève sa couche, il y a aussi des accidents, je vous laisse imaginer. Donc, on avait toutes sortes de problèmes à cause de ce déshabillage. Cherchant dans tout plein de magasins spécialisés, il y avait autant des pyjamas, une pièce qu'on pouvait mettre à l'envers, un zip, ou des choses qui sont franchement toujours pour aller au lit, plus pyjama, mais pour les habits de tous les jours, franchement c'est pas hyper stylé. Du coup, j'ai la chance d'avoir comme auxiliaire de vie pour Silas Jessica, qui est couturière de métier. Alors, on a eu l'idée de créer pour Silas des ensembles spéciaux où on coud ensemble un t-shirt et un short ou un pantalon pour faire un ensemble, une pièce qui s'attache dans le dos et qui ne peut pas enlever. Alors, on va l'habiller. Hop, on enfile le short. On enfile les bras. On ferme. Et puis, comme c'est le roi de l'évasion, on a encore un petit bouton pour cacher la fermeture éclair et empêcher Silas d'ouvrir. Vous avez vu le sourire de Silas et la fierté de sa maman. Comme c'est une bonne couturière, elle s'est adaptée au goût de son fils. Et elle a comme ça la collection hiver, la collection été, la collection automne. Tout pour s'habiller, qu'il fasse froid ou qu'il fasse moche. Allez, le prix suivant. Tous ceux qui ont des enfants reconnaissent cette bouée avec des sangles en dessous pour les enfants un peu turbulents, qui ne savent pas nager. Ça les évite de se renverser. Le problème typique, c'est qu'imaginez, vous avez un enfant handicapé qui a grandi. Il faut une bouée plus grande avec les mêmes protections. Eh bien, ça n'existe pas. Heureusement. Non, ça n'existait pas, mais heureusement, il y a Fab Life. Fab Life. Fab Life répond à tous vos problèmes et aux questions techniques que vous pouvez vous poser. Et en particulier aux problèmes très particuliers. Parce que si on cherche une bouée comme ça dans le commerce, pour adultes, 300 €. Voilà. Et voilà. Et donc, du coup, pour éviter de cramer son budget, clairement, on a la bouée siège pour ados et adultes qui a été développée par Isabelle, qui a une petite fille de 13 ans polyhandicapée. Et qui, on voit les images. Et qui, du coup, n'est plus du tout dans une bouée pour enfants. Mais c'est génial parce que tu as vu, regarde, une grande bouée, là on tourne dans le commerce, quelques sangles récupérées, un petit peu de couture, ça coûte 3 francs 6 sous. Et c'est du bon sens. Et c'est ça le bon sens, c'est aussi savoir réinventer des choses pas chères, qu'on peut quand même trouver dans le commerce, mais qui vont coûter bonbon. Exactement. C'est du bon sens et du bonheur. Elle a l'air de s'éclater. Hein. Elle s'éclate dans l'eau, c'est vachement bien. Ouais. Ah, on va la laisser patauger. Oui. On passe à la suivante. C'est quoi? Regardez. Oh, c'est une voiture radiocommandée. Il y a quoi dessus? À ton avis? Alors, c'est pas du whisky, je suis désolé. T'es mon jus de pomme? C'est ton petit jus de pomme. Oh, je trouve que c'est amène-moi le jus de pomme. Allez, pas besoin de se déplacer. Oh, c'est sympa. Mon jus de pomme. Ouais, je pense à mes anciens. Mais dis-moi, je suis, comme pas mal de gens de mon âge, un peu handicapé. Des gens de ton âge? Oui, enfin non, des jeunes, j'ai mal au dos. D'accord. T'aurais pas la même chose, mais pour transporter les bouteilles de gaz, les bûches, les courses, les bouteilles d'eau, tout ça. Tu vois, Jérôme, je te trouve très exigeant, mais t'as de la chance parce que j'ai quelque chose dans mon escarcelle, c'est le transporteur. Le transporteur? Non, rien à voir avec Jason Statham. On va demander à François, tu vas voir, il va tout expliquer. Mieux que Jason. François, ce transporteur, il est assez caractéristique des inventions, des innovations de Fab Life. C'est vrai. Je vais demander à une historienne, une spécialiste, de venir nous rejoindre. Vous la connaissez. Odile, venez nous rejoindre. Odile de la Fondation Leroy Merlin. Vous l'aimez, ce transporteur? Oui, je l'aime particulièrement. Enfin, je les aime tous. J'aime tous les inventeurs. Oui. Mais ce transporteur, là, au niveau de l'invention, il y a un côté communauté. Parce qu'on voit bien que Jean-Pierre, il ne l'a pas fait tout seul. Ah oui. Il a des copains, il a des voisins, il a quelqu'un qui l'a aidé. Il n'y a pas que du bricolage là-dedans. Et ce côté, la communauté, l'entraide, c'est ça aussi l'esprit Fab Life et tout ce qu'on aime chez Leroy Merlin. On retrouve papa bricoleur, maman astucieuse. Et les voisins. Et les voisins. Absolument, Jérôme. Bon. Absolument. Donc, bravo à lui et merci à tous les voisins. Bravo à tous. Et particulièrement, ce transporteur, le refaites surtout pas tout seul. Faites-vous aider parce que, les plans sont disponibles, mais il faut être un petit peu expert. Y compris par les vendeurs de chez Leroy Merlin. Absolument. Ils ne demandent que ça. Mais sur l'électronique, on ira aussi voir les voisins. On ne sait jamais. Vous restez dans le coin, on a besoin de vous à la fin de l'émission. Marche. Tout de suite,
une autre innovation. Jérôme, Oui. c'est quoi cette tenue? Eh ben, bon, enfin, atelier de peinture, je C'est peins. toi, ça? Non, non, je te montre une photo en noir et blanc. Tu reconnais le monsieur là? Jackson Pollock. Exactement, peintre génial américain. J'ai décidé de faire comme Jackson Pollock. Je me lance dans la peinture, mais dans le genre foot. Schlac, schlac. Du coup, la tenue. Voilà, parce que ça éclabousse un peu. T'as à peu près grosse tête, là, non? J'essaye, je débute. Je débute dans le métier, mais c'est vachement bien. Alors là, je constate qu'en effet, tu restes propre dessous. Mais alors, imagine si tu étais en fauteuil roulant. Et que je veuille faire du peinture... Du Jackson Pollock, sans t'en mettre de partout sur les jambes, sur le corps, enfin bref. Il y a une solution. François. François, il y a une solution? T'as un truc? Toujours. Alors du coup, là je vous présente. Donc là c'est le tablier assis, donc qui a été développé par Thierry Schneider. Donc c'est à base de vêtements en fait qu'il avait chez lui. Il s'est fabriqué un tablier adapté. Adapté pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes en fauteuil roulant et que vous voulez mettre un tablier, forcément, quand vous êtes assis, le tablier va remonter. Oui. Et donc, du coup, il ne protégera plus vos pieds. Et en fait, c'était comme lui, en plus, il est peintre, mais pas que. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il travaille le bois, donc il est bricoleur, il est aussi sculpteur. Donc, il avait besoin vraiment d'un tablier qui lui protégeait l'intégralité de son corps et notamment ses pieds. Et donc, du coup, il a développé un tablier qui est plus long qu'un tablier normal pour pouvoir être parfaitement protégé. C'est bête comme chou. Ouais. Et c'est de la génial. récup. Et c'est Et c'est de la récup en plus. Et le tailleur est sur le site internet de Fab Life. Exactement. Avec les trucs, les astuces. C'est malin. Il fallait y penser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, moi, On a les 3 grands prix là bientôt, hein? Mais avant les 3 grands prix, ah ouais, on a un invité d'honneur, un invité surprise, Mais un super invité, quoi. il vient ici? Alors j'espère pas, parce Il qu'il est il est a un censé moyen être de transport balèze. Ouais, c'est ça. Il est où? Là, je crois qu'il est au milieu de l'océan Indien. Les mers du Sud. Merde. Ah oui. Mais il se la dort pas au soleil, hein? Il je a crains pas que le temps. non. non, c'est pas des vacances. Là. Il dort 2 heures par nuit depuis des semaines et des semaines. Aïe, aïe, aïe. Attends, on va faire venir Laurent Merlin et Apicile, hein, pour les voir. Ah bah super. Ouais, D'accord? carrément. Je vais me changer pendant ce temps-là et je vous laisse la surprise. Ok. Bon, je vous propose de laisser un petit peu les lauréats parce qu'on a une surprise qui va sentir l'iode, je crois, Nathalie. Ah ben oui, on se retrouve à l'autre côté de l'hémisphère avec Damien Seguin sur le bateau Apicile. Salut Damien. Salut Damien. Salut à tous. Bienvenue à bord de groupe Apicile au milieu de nulle part. C'est génial. T'es dans le sud-sud-sud, là, tu te tiens la bourre avec Jean Le Cam, c'est ça? Exactement, on est là, c'est exceptionnel. Faut dire qu'on est on est très loin sous l'Australie, au milieu de l'océan Indien, et on est 5 bateaux l'un à côté de l'autre. C'est assez incroyable. Et donc voilà, on s'est regroupés ce matin. C'est le hasard de la météo qui veut ça, mais ça doit être inédit dans l'histoire du Vendée Globe de se retrouver à mi-chemin comme ça, à 5 bateaux en l'espace de 3 km, même pas. Toi qui étais parti pour être tranquille, pas terrible, hein. Dis donc, j'en profite quand même, donc que tu es le parrain extraordinaire de cette remise de prix Fab Life. Pourquoi tu as choisi de soutenir cette action? Ah ouais, j'ai choisi de soutenir l'action de Fab Life parce que déjà, elle me parle énormément. Moi, je suis né avec un handicap, hein, j'ai pas de main gauche. Pas très original, hein. Et j'ai dû, ma vie d'adulte, pour faire du bateau, j'ai toujours dû bidouiller des petites choses pour pouvoir faire un petit peu comme les autres. Mon bateau, mon IMOCA sur lequel je fais le Vendée Globe, c'est pareil, il y a des petites adaptations qui sont liées à mon handicap. Donc voilà, je pense que ce concours-là, il a complètement sa place dans l'environnement de la personne en situation de handicap parce que ça peut lui apporter des solutions à ses petits soucis quotidiens. Je crois d'ailleurs que toi, il y a eu 2-3 petits soucis résolus grâce à des petites inventions sur ton bateau. Exactement. Vous imaginez que pour wincher avec un seul bras, c'est problématique. C'est une toute petite invention qui, en fait, c'est un morceau de plastique qui est thermoformé. Mais voilà, fallait y penser, fallait le mettre en œuvre. Et puis, pour réaliser ça, j'ai fait appel à des personnes qui étaient compétentes dans le domaine. Et puis après, le reste des choses, c'est du bon sens sur le bateau. Voilà, c'est des choses qui sont faites pour me faciliter la vie. Et si ça me facilite la vie à moi, ça facilite aussi la vie des autres. Comme dirait Jérôme Bonaldi, c'est tout con, mais fallait y penser. Exactement. Dis donc, Damien, là on parlait de Fab Life. Pour toi, quel est le lien? Comment on fait le lien avec l'action sociale d'Apicile? Alors, il faut savoir que l'action sociale d'Apicile, elle œuvre énormément contre les vulnérabilités en mettant en œuvre différentes choses et des moyens
pour justement aider les personnes qui sont en situation de handicap, par exemple, en situation d'isolement, l'aide aux aidants, etc. Donc voilà, moi de mon côté, j'ai une association qui s'appelle Des Pieds et des Mains et on favorise aussi l'intégration des personnes en situation de handicap pour découvrir les sports nautiques, la voile, le kayak, etc. Donc voilà, tout ça, ça se rejoint parce que ce qui nous anime, c'est la passion, l'échange, l'aide aux autres personnes et là-dessus, on s'est bien trouvé. On a un message commun qui naviguait ce message sur tous les océans du globe. Et dis donc, Damien, est-ce que tu auras un petit message pour les 20 lauréats de ce concours? Bah oui, forcément. Déjà, félicitations parce que franchement, les inventions que vous avez faites, fallait y penser. Ça, c'est sûr. C'est plein d'ingéniosité. Je pense que vous avez fait preuve d'énormément de talent pour en arriver là. Et donc voilà, je voulais vous féliciter tout simplement et vous dire que voilà, je pense bien à vous. Eh bien nous, on pense bien à toi. Merci beaucoup, Damien. Sacré bonhomme quand même, hein. Ouais, c'est un sacré défi et c'est vrai qu'on voit que la technologie, les inventions, c'est quelque chose d'important. Mais l'un dans l'autre, je pense que la meilleure des technologies, il l'a dans la caboche et il faut vachement de détermination pour ça. C'est un guerrier. Et puis surtout la capacité d'adaptation permanente, quoi. Hein. Ben, ce que tu connais aussi, hein, mais l'accompagner, c'est aussi accompagner tous les autres. C'est vrai. Et, et les faire rêver. On est bien d'accord. Bon, là, on a un parrain super canon, une super surprise. Bon, maintenant, je vous propose de remettre le Grand Prix. Les Grands Prix, il y en a 3. Ça passe aux choses sérieuses, là. Ok, c'est parti. S'il vous plaît, maintenant, vous prenez vos crayons pour prendre des notes. Nous allons, avec Grégory et François, vous expliquer très rapidement l'histoire technologique de l'humanité. La première grande révolution a été... La voiture radiocommandée. La roue, imbécile. Deuxième révolution. Le trépied. Le trépied. Et nous arrivons maintenant à la troisième révolution, le trépied rétractable. Voici le trépied rétractable. On se dit, bon, d'accord, c'est formidable, mais ça sert à quoi ? Pour une fois, on ne va pas demander à François, on va demander à Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Paul est élève ingénieur en direct avec nous aujourd'hui d'Ivry-sur-Seine. Et va nous dire à quoi peut servir un pied rétractable. Racontez votre histoire. Alors, le pied rétractable sert à permettre à ma grand-mère qui utilise une canne et à toutes les personnes qui utilisent des cannes de poser leur canne, de laisser leur canne à côté d'elle, sans... pour pas que la canne tombe, en fait. Pour éviter de la mettre sur la table et que ça tombe par terre, et ensuite il faut se rabaisser, s'abaisser c'est difficile. D'accord. Juste à côté. Donc j'ai ça, je mets la canne là, c'est ça. D'accord. C'est rétractable. Mais comment c'est rétractable? Comment on ouvre et on ferme? Alors c'est avec un petit système d'aimant, la personne elle va juste faire pousser une petite bague, ça va s'ouvrir, et pour refermer elle tire, voilà, c'est aimanté, c'est léger comme mécanique, assez simple. Ingénieux. C'est génial. D'ailleurs, c'est génial parce que je crois que la première version que tu avais faite était avec des ficelles et du coup, tu as amélioré ça avec ce système d'aimant qui est vachement plus astucieux pour le coup. Exactement, ouais, c'est plus simple. Et j'imagine que Paul va déposer le brevet, faire une start-up, gagner des millions de dollars. Eh bien évidemment que non, parce que justement, c'est Fab Life. Et dans Fab Life, on a besoin justement, c'est de l'open source et c'est des inventions qui sont justement là pour pouvoir être utilisées par la communauté et reproductibles chez soi très facilement. Donc, tes petits-enfants veulent te faire une canne trépied, ils vont sur Fab Life et ils trouvent l'open source. Sur Internet? Sur Internet. Et sur Minitel? Non, sur Minitel, ça marche. Ça, j'ai peur que non, Jérôme. Bon, on ne sait jamais. Paul, bravo. Merci beaucoup. Mais on embrasse votre grand-mère. Ouais. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, aventure suivante. Grégory, François, je voudrais vous parler d'un problème que j'ai, que beaucoup de gens valides ont. Vous mettez votre carte bancaire dans un distributeur automatique de billets. Et ben pour récupérer la carte... Il ne faut pas avoir des gros doigts. Hein. Exactement. Je vais au supermarché, je mets une pièce de monnaie pour récupérer mon caddie. T'as déjà essayé de récupérer la pièce de monnaie? C'est super dur. Encore la pièce de monnaie, ça va à peu près, c'est épais. Mais alors quand tu mets un jeton... Exactement. C'est encore pire, ouais. Eh bien, ce problème-là que moi j'ai, t'imagines, avec un problème de prévention? Bonsoir. Et bien du coup, justement,
on a avec nous Olivier Bertha. Ah, bah, il est là. En direct. C'est dingue. Qui est là. Bonjour Olivier. Salut Olivier. Et donc qui a développé un super objet, en fait, un jeton de caddie adapté qui en plus est modulable, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modèles que vous pouvez adapter en fonction justement de vos capacités de préhension. Et Olivier, je vais vous laisser en parler parce que vous êtes la personne la mieux placée pour nous en dire plus. Et ben donc c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est un objet qui existe, mais qui est dur à utiliser pour certaines personnes. Donc autant pour l'insérer que pour l'enlever du caddie. Donc ce qu'il fallait juste faire, c'était adapter cet objet pour que chaque personne puisse le retirer plus facilement. Comment ça marche? Ah, comment ça marche? D'abord. Alors, comment ça marche? C'est tout simple. Par exemple, je vais vous montrer celui-là. On voit bien. D'accord. Donc, là, il y a la partie jeton de caddie, Ouais. avec un petit manche. Et Et hop. là, c'est juste un anneau pour pouvoir mettre le doigt. C'est génial. On retire tout simplement. Comme ça, on peut le retirer tout simplement et très facilement. Et vous avez fabriqué ça comment? Avec une scie sauteuse et une lime? Non. À ce point-là, non. J'aurais pu. J'ai hésité, mais non. La solution la plus simple, c'était avec une imprimante 3D. Tu connais pas, toi? Si, tu connais les Oui, imprimantes 3D? oui. Vous en avez une à vous? J'en ai une. Eh, Depuis pas très longtemps. Ce qui est formidable, c'est que ça démocratise de plus en plus. Ça vaut une fortune, Surtout non, ça coûte de moins en moins cher. Pour moins de 1000 euros, t'en as une. La vôtre, ne dites pas le prix, c'est moins de 1000. Oh, nettement moins de 1000. Ah, nettement moins de 1000. Donc, c'est uniquement ça. Ça peut pas se faire en... J'ai cru voir en porte-clés aussi. Si, bien sûr. Ah, on peut faire un petit trou. Justement, on peut mettre, là, dans l'anneau, on peut mettre un autre anneau. On peut le garder sur soi en porte-clés. Mais sinon, comme c'est tout fin, ça peut se garder facilement dans une bouche également. C'est exactement l'invention. Dans un portefeuille. Exactement. C'est exactement l'invention. Tu te dis, mais bon Dieu, mais c'est tout bête ce truc. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait inventer plus tôt? Et ça, c'est la preuve que c'est une belle invention. Et c'est universel en plus, parce que ça peut servir autant aux personnes valides que non valides au final. Et bravo. Merci. Merci à vous. Donc, merci grand prix beaucoup. du jury, on rappelle. Oui, qui est quand même le grand prix Olivier du jury. Bertha, Attends, le prix du jury de cette année. Donc bravo à vous. Mais c'est bien que le jury, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, rappelons quand même, pour l'année prochaine, pour ceux qui n'ont pas le courage ou le temps de voter, on présente tous les produits et le jury vote sur Minitel. Alors Minitel Internet, peut-être plus. Jérôme. Ah, c'est vrai que ça change tout le temps, ça bouge, la vie, c'est fou. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que chaque année, en fait, avant de mettre les 20 inventions en ligne sur le site pour que le public puisse aller voter, on a une présélection qui est faite par un jury dans lequel vous allez avoir des ergothérapeutes, vous allez avoir des éducateurs spécialisés, vous allez avoir des personnes en situation de handicap, des parents d'enfants en situation de Donc handicap là, vous aussi. passez de 60 à 20 à ce moment-là. C'est ça, exactement. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est vraiment une des parties les plus difficiles en fait du concours, c'est que en fait, sur les 60 dossiers, il y a des super idées et c'est très dur en fait de raboter ça à 20 idées quoi. Le jury unanime vous a déclaré le meilleur produit. Vous avez le prix du jury. Bravo, félicitations. Et un grand merci à vous. Et peut-être à l'année prochaine pour une autre invention aussi simple et aussi géniale. Il y en a une dans la besace, là, déjà? J'en ai quelques-unes dans la besace. Et là, ce sera pas faisable en 3D. Bon, allez. Encore bravo et merci beaucoup. Merci. On passe. Salut Olivier. Merci beaucoup. À bientôt. C'était donc le prix du jury. On continue les grands prix? On continue les grands prix. Et Avec maintenant, on passe au prix du design avec Loïc Lebouvier. À tout de suite. On arrive au prix du design. Moi, il me touche particulièrement parce que, accordez-moi que dans l'univers hospitalier, les objets, quelquefois, Ouais, c'est pas très joli. c'est pas vraiment, jojo, ouais. c'est laid, on peut même dire. Voilà, un truc malin, regardez, c'est tout bête. Ça, c'est un crayon. Ben, avec un nouveau matériau, on peut faire un crayon souple. C'est design, c'est rigolo. Toi, t'adores ça. Ah, j'adore. Moi, je peux jouer avec. Je peux faire des formes diverses et variées. Regarde, des tétraèdres, des polyèdres, des trucs à plein de côtés, quoi. D'où l'idée, est-ce qu'on peut faire beau et utile? Utile et beau à la fois. C'était Raymond Loewy, le grand designer, qui le disait. C'est pas parce que... Voilà. Et on a le Grand Prix du design. François. C'est ça.
Donc le Grand Prix du Design cette année, donc c'est le support de yaourt qui a été créé par Loïc Lebouvier. Loïc, qui est en direct avec nous. Qui est en direct avec nous. Oh, ça tombe bien, ça. Loïc, vous l'entendez? Vous êtes là? Bonjour. Bonjour. Racontez-nous le problème d'abord. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème à poser? Vous avez répondu à quoi comme problématique? Alors, la problématique a été posée par une collègue ergothérapeute qui, en fait, avait constaté, lors des repas avec les enfants que nous accompagnons dans l'établissement, des enfants qui présentent un handicap moteur, des difficultés pour manger les desserts en pot individuel, les pots de yaourt, les crèmes dessert, les compotes, etc. Soit parce qu'ils ne peuvent pas tenir une main le pot de yaourt et manger avec une petite cuillère, ou bien avaient des difficultés de préhension et écrasaient le pot de yaourt avec un excès de force. D'accord, le problème est posé. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Nous avons fait un système de support qui permet de recevoir n'importe quel format de dessert individuel, des crèmes dessert. Le trou n'est pas le même selon la face. C'est malin. C'est génial. Sur les 6 faces, le diamètre du trou est différent pour pouvoir recevoir n'importe quel format de dessert individuel que l'on peut trouver. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là? Non, nous avons fait aussi un système inclinable qui permet de poser le support de yaourt de façon à ce que l'enfant puisse récupérer, prendre plus facilement le contenu du dessert, du pot de yaourt, pour manger de façon courte. Rien que le choix des couleurs, c'est déjà c'est de la gentillesse, c'est de la beauté, c'est malin, c'est sympa. Puis ça donne envie de l'utiliser. Ça donne envie de l'utiliser. Ouais. Puis le fait qu'on puisse les encastrer les uns dans les autres. Quand vous l'avez créé, vous avez eu ce souci du design ou il se trouve que c'est arrivé comme ça? Alors, le design, on le choisit avec les enfants, les utilisateurs, ils choisissent les couleurs et des fois, on utilise le fil. Les chutes de bobine, là c'est une chute de bobine en fait, il nous restait un... Attendez, les chutes de bobine, donc, ça veut dire imprimante 3D? Oui, tout ça est réalisé en impression 3D. Et en plus, et là c'est de la récup dans l'imprimante 3D, c'est-à-dire que là c'est les chutes de bobine qu'il utilise, donc on a en plus la dimension de récup, c'est génial. Pour les spécialistes qui nous regardent, ABS ou PMA? UPL. D'accord. Et c'est un plastique recyclable. Et déjà recyclé. Génial. Il y a un certain souci quand même de l'environnement, du travail d'équipe. Et le fait que ce soit les gamins qui choisissent les couleurs, qu'est-ce que c'est sympa. Il y a 2 modèles. Il y a plusieurs types, plusieurs couleurs. Et celui-ci, alors je ne sais pas si on le voit bien, mais il est légèrement marbré. On voit bien. Pourquoi? Mais alors, il ne devait pas passer dans un lave-vaisselle, mais accidentellement, il a été mis au lave-vaisselle et ça a décoloré le plastique, sans le déformer. Donc, il a gagné en esthétisme, mais c'est normalement pas. C'est génial. Super. Loïc, le temps nous manque un peu. C'est quoi ça, Altilab? Oui, on se demandait. Altilab, derrière vous, c'est quoi? Alors, Altilab, c'est un atelier qui a été créé il y a 1 an, un petit peu à la suite des concours Fab Life des années précédentes. Et c'est un peu grâce à vous aussi, grâce au prix que vous m'aviez accordé. Ah, génial. Notamment pour 2 objets en impression 3D en 2018 et 2019. Et donc nous avons créé sur Altigo, l'association Altigo, un atelier d'impression 3D, d'aide technique voué uniquement aux personnes en situation de handicap. Enfants, adultes, et quelle que soit l'origine, que la personne soit suivie ou non par l'association Altigo. Vous vous situez où? Alors, nous sommes à Plérin, à côté de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Très bonne noix de Saint-Jacques. Et nous avons... Voilà, exactement. Loïc, bravo. Sincèrement, bravo. Merci. Bravo à vous, à toute l'équipe qui est derrière. Toute l'équipe, c'est important, parce que vous êtes nombreux et ça, c'est chouette. Qu'il y a plein d'ergothérapeutes derrière vous, des aides-soignants, des copains, des amis. Et bravo aux gamins qui ont choisi les couleurs. C'est bien de les intégrer. Et merci pour votre fidélité, parce que, juste pour la petite histoire, c'est quand même votre 6e participation au concours, donc c'est pas rien. Donc merci de revenir chaque année. Merci. Et à l'année prochaine, merci à vous. On espère à l'année prochaine. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais on le dira aux gagnants. En fait, derrière, Madame Leroy-Merlin, elle a des enveloppes
Et oui, des bons d'achat. Paraît-il. De l'argent à pouvoir dépenser dans les magasins Leroy Merlin, il y en a un petit peu partout en France. Mais ça, c'est pour les gagnants. C'est juste pour donner envie de booster un petit peu, récompenser encore plus et acheter du matériel. Exactement. C'est déjà la fin de cette émission. Eh ben, J'en ai bien peur. je crois que c'était le... On va tous se dire au revoir avec, Merci, avec Loïc. tous les sponsors. Bon, bah, merci, merci beaucoup. On peut lui faire un bisou. Bon vent, bonne mère, Kenavo, tout ça. Aux parrains, au soutien, aux financeurs. Merci beaucoup. Bye. Merci à vous. Bye. À bientôt. Et à très bientôt. Et on manque un peu, il manque une touche féminine, non, pour conclure? Oui, C'est vrai. il faudrait qu'on les invite toutes. Il faudrait les faire venir. Ouais. Ouais. Et le Big Boss. Et Xavier. Et le Big Boss. Et le Big Boss. Allez, dans un instant, les adieux. À tout de suite. Voilà, on arrive à la fin de cette remise de prix des 20 lauréats de Five Life QV 2020. Mais je voulais vous présenter un monsieur qui est un peu le Deus Ex Machina. Enfin, bonjour Xavier. Bonjour Vous Jérôme. êtes le patron France de Handicap International. Le directeur France, absolument Jérôme. Qu'est-ce que vous pensez de la QV? Alors cette cuvée-là est extraordinaire, exceptionnelle. Elle m'a rempli de joie. Elle est surtout très liée à l'ADN de notre association et à nos valeurs. C'est pas pour rien que nous sommes accompagnés par Apicil et Leroy Merlin depuis des années, que Jérôme Bonaldi, que Grégory Quiron sont à nos côtés. C'est parce que ça construit aujourd'hui, pour hier, pour demain, l'association que nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter à travers son innovation, qu'on appelle Frugal, qu'aujourd'hui on appelle Frugal, mais qu'a priori avant on appelait vraiment de la débrouille. C'est fait de bambou, c'est fait de bois, c'est fait de matériaux de récupération, parce qu'il a plus de 40 ans. Dans un grand camp de réfugiés à Kawidang pendant la guerre Khmer, eh bien des hommes, des femmes et des enfants arrivaient dans le plus grand camp de réfugiés Kawidang, fauchés par les mines. Et nos fondateurs étaient là sur le terrain pour les remettre debout, grâce à cette agilité, cette innovation, ces trucs, ces astuces, ces combines que l'on retrouve dans l'esprit de Fab Life aujourd'hui. Les trucs, les esprits, la combine, le système D, fait sur place, et c'est du sur-mesure. Absolument. C'est le même esprit, c'est la même âme, la même flamme. C'est le même ADN, les mêmes valeurs, tout ce qui nous guide depuis plus de 40 ans. Bon, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Avant de se quitter, un exercice difficile pour vous tous, une phrase ou un mot pour définir Fab Life. On commence par vous. Galant. De l'audace. De l'audace. François? De l'ingéniosité. Un immense bonheur. Un immense bonheur. De la solidarité. Et Odile? Et une communauté. Voilà, des jolis mots pour définir ce qu'est Fab Life. On se retrouve très bientôt. Absolument, pour la prochaine édition. Prochaine édition, 2021. Tu penses que ça va être plus péchu encore? Ah, moi, je pense que ça va être péchu, que les gens vont faire plein d'inventions avec des masques, la poche à masque, le masque qui s'accroche à la tête, récupération de masque. Enfin bon, on va faire des trucs sympas, tu verras. Il y en aura sur le marché. Ça va être encore plus beau. Merci à tous de nous avoir suivis. Salut. À très bientôt. Ciao. Et encore bravo.